La plupart des personnes qui sont engagées sur un chemin intérieur pratiquent une forme ou une autre de la méditation. Elles ont certainement toutes ces formes leur propre valeur. La plupart d'entre elles ont un but. La méditation que nous proposons dans la 4e voie n'a pas de but. C'est la méditation sans but, ou on appelle aussi la méditation de l'être, ou celle qui permet simplement de reconnaître la nature de son propre esprit, ou sa propre nature. C'est la raison pour laquelle cette méditation consiste à s'asseoir et à simplement être attentif. Et quand vous approchez un des maîtres de la voie, lorsque vous l'approchez, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Le sentiment qu'il éprouve pour vous, c'est l'amour de votre esprit. Il n'a aucun effort à faire, parce qu'aimer quelque chose, quelqu'un qui possède un esprit qui est beau, qui est grand, qui est dans la sérénité, qui est dans l'amour et qui est dans la joie, quelqu'un qui approche comme ça et vous vous approchez tous comme ça, c'est facile de l'aimer. Vous comprenez que les gens évolués ou éveillés n'ont aucun mérite. Ils voient ça. Stage est fini. Moi je vois ça et vous êtes ça. Et puis, il y a l'incarnation humaine qui fait qu'il se passe quelques troubles. C'est-à-dire que vous, quand vous écoutez ça, vous dites « Ah, tous les espoirs sont permis, même pour moi », se disent les pires d'entre vous, ou les meilleurs. Et moi, je me dis, le travail commence. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider cet être-là à reconnaître ça, alors qu'il ne le voit pas, il ne le sait pas, il ne le sent pas. Et là peut commencer notre travail commun, et en particulier le travail de la méditation. De cette méditation qui consiste à s'asseoir et aller découvrir ça que vous êtes. Cet esprit, en réalité, de la joie, de l'harmonie, de l'éveil, de la libération que vous êtes.